Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont... Voilà donc, comme je le disais tantôt, deuxièmement, nous allons voir le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe par l'intermédiaire d'une préposition qui peut être de, qui peut être à. Et ce verbe-là est appelé verbe transitif indirect. Un verbe transitif, c'est un verbe qui accepte déjà un complément d'objet. Et si l'objet est directement relié au verbe, on appelle un verbe transitif direct. Si maintenant l'objet est indirectement relié au verbe par une préposition, on appelle un complément d'objet indirect. Donc le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition. Par une préposition le plus souvent à ou de. Il est relié indirectement au verbe, n'est-ce pas, par une préposition. Et ce verbe-là, ce verbe est appelé un verbe transitif et indirect. Exemple, mon frère pense à ses amis. Mon frère pense à qui? À ses amis. Donc, pour le retrouver, on pose la question à qui, à quoi, poser après le verbe. Mon frère pense à qui? À ses amis. Voilà donc un complément d'objet indirect. Mais quels sont les mots qui peuvent être compléments d'objet indirect? Donc, nous allons voir la nature du COI. Soit vous avez donc un nom ou un groupe nominal un nom ou un groupe nominal, comme dans cette phrase, mon frère pense à ce qui, à ses amis. Ses amis est un groupe nominal. Elle se souvient de ses vacances. Elle se souvient de quoi? De ses vacances. Vous avez donc un complément d'objet indirect. Un verbe à l'infinitif également peut être un complément d'objet indirect. Un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif peut être un complément d'objet direct. Il pense à sortir de la maison. Il pense à quoi? À sortir de la maison. Vous avez donc un verbe à l'infinitif qui est donc un complément d'objet indirect. Vous pouvez avoir une proposition subordonnée complétive. Une proposition subordonnée complétive. Elle pense à ce que tu dois faire. Elle pense à ce que tu dois faire demain. Elle pense à quoi? À ce que tu dois faire. Là, vous avez ici subordonné complétif, n'est-ce pas? Complément d'objet indirect du verbe là, principal. Vous avez également un pronom. Un pronom. Que ce soit un pronom personnel complément ou bien un pronom relatif, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, un complément d'objet
indirect. Et les pronoms, n'est-ce pas, les pronoms personnels qui sont compléments d'objet indirect, ce sont les pronoms lui et son pluriel, leur. Lui et leur sont, n'est-ce pas, COI du verbe de la principale. COI du verbe. Si dans ce subordonné, vous aurez donc COI du verbe de la principale. Mais dans une phrase simple, lui et leur sont compléments d'objet indirect. Vous pouvez avoir également, par la subordonnée infinitive, dans la subordonnée infinitive, très souvent, vous avez un complément d'objet direct. Voilà donc la nature des mots qui sont compléments d'objet indirect du verbe. Maintenant, passons à la place du CO. La place du complément d'objet. Que ce soit un complément d'objet indirect ou un complément d'objet second, n'est-ce pas? Sa place d'ordinaire, n'est-ce pas? Il se place après le verbe. Ordinairement, il se place après le verbe. Après le verbe. D'une manière générale, le complément d'objet se place après le verbe. Il se place avant le verbe quand il est pronominalisé. Quand il est pronominalisé. Quand il est pronominalisé, donc il se place avant le verbe. Et quand il est pronominalisé, n'est-ce pas, si c'est en COD, vous avez le, la, les et l'apostrophe. Et si c'est en COI, vous avez lui et leur, n'est-ce pas, qui remplacent des compléments d'objet indirects. Voilà donc la place du complément d'objet direct. Troisièmement, nous allons voir le complément d'objet second. Certains l'appellent complément d'attribution parce qu'en fait, il est construit après des verbes de don, des verbes qui expriment le don, le transfert. Quand on parle de don, on parle d'attribut. Donner, offrir, transmettre, écrire par exemple, des verbes de transfert, des verbes de don. Après ces verbes-là, vous avez la possibilité d'avoir un complément d'objet second. Mais quand on dit second, c'est parce qu'il y a un premier complément. Il y a un complément d'objet direct. Donc le complément d'objet second, c'est un complément d'objet indirect construit après un complément d'objet direct. Donc un complément d'objet indirect construit après un complément d'objet direct, on l'appelle un complément d'objet second. En fait, c'est le second complément d'objet, c'est le deuxième complément d'objet. Donc il se construit après des verbes qui expriment le don ou le transfert. Par exemple, il donne un cadeau à son frère. Il donne quoi? Un cadeau à qui? À son frère. Complément d'objet direct et complément d'objet second. Donc le complément d'objet second se construit après un verbe qui exprime le transfert ou le don. Par exemple, il envoie de l'argent à ses parents. Il envoie de l'argent à ses parents. Il envoie de l'argent à ses parents. Il envoie quoi? De l'argent. À qui? À ses parents. Vous avez là un complément d'objet second. Donc le verbe doit exprimer le don, donner, offrir, ou bien le transfert, envoyer, transmettre, n'est-ce pas, etc. Vous avez là un complément d'objet second. Quels sont les mots qui sont compléments d'objet second? Le plus souvent, ce sont, n'est-ce pas, nature du complément d'objet second, nature du COS. Généralement, ce sont des noms ou un groupe nominal
un groupe nominal ou un pronom. Et faites très attention à la pronominalisation. Quand vous pronominalisez le complément d'objet second, il est lui ou bien leur. Elle offre un cadeau à sa sœur. On vous demande de pronominaliser, les compléments d'objet. Elle offre quoi? Un cadeau, complément d'objet direct à qui? À sa sœur, complément d'objet second. Si on demande maintenant de pronominaliser ces compléments d'objet, le pronom doit se placer, n'est-ce pas, avant le verbe. On aura donc elle offre un cadeau à sa sœur, elle lui offre. Sa sœur, on ne va pas remplacer sa sœur par là. Là est un complément d'objet direct. Si cadeau était au féminin, on allait dire, n'est-ce pas, elle la lui donne. Lui est un pronom personnel neutre qui peut remplacer le masculin ou le féminin. Donc, si on remplaçait cadeau par un nom qui est au féminin, elle offre une robe à sa sœur. Si on pronominalise le complément d'objet direct, une robe, on va dire là. Elle la lui offre. Et là ne remplace pas sa sœur, là remplace le complément d'objet direct. Lui et leur, n'est-ce pas, sont COI ou COS. Et vous voyez, quand on pronominalise, les pronoms se placent avant le verbe. Voilà donc par rapport au complément d'objet second. Donc, en série d'exercices, nous allons essayer de voir, n'est-ce pas, nous allons essayer de mettre en œuvre le COI, le COS et le CO et le COP.